Salut! Donc petite vidéo pour te montrer comment on calcule des fonctions dérivées dans le contexte de la fonction exponentielle. Avant toute chose, pour calculer des dérivées avec la fonction exponentielle, il faut que tu connaisses ton cours. Et ton cours te dit quoi? Ton cours te dit que la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x tout court. Ok, donc ça fait partie d'une des propriétés fondamentales de la fonction exponentielle de base e. Et ton cours te dit aussi que la dérivée d'une fonction exponentielle u de x, donc quand tu as une fonction dans l'exponentielle, tu dérives ça en faisant u', donc u' de x fois exponentielle u de x. Donc ça, c'est les deux formules que tu dois connaître pour dériver avec des fonctions exponentielles. Après, tu as toutes les autres formules avec u sur v, u fois v, k fois u, enfin toutes les formules de dérivée que tu connais déjà, que tu vas réexploiter donc dans le contexte des fonctions exponentielles, bien sûr. Tout se mélange quoi à un moment donné. Donc voilà, regarde, je t'ai préparé quelques petites applications. Donc on va se dériver quelques fonctions simples quoi. Et voilà, tu vois ici par exemple, tu identifies quoi? Tu identifies que tu es avec une forme exponentielle u de x. Donc u de x, ce serait qui? Bah, ce serait 1 moins 2x. Du coup, u', ce serait moins 2 tout seul. Du coup, f', ça te donnerait u' e de u, c'est-à-dire moins 2 exponentielle 1 moins 2x. Voilà, et puis c'est fait, tu as dérivé la fonction f de x de départ. Autre exemple, si tu as exponentielle moins x, ça c'est une erreur qui revient souvent, la dérivée d'exponentielle moins x, ce n'est pas exponentielle moins x, parce que justement, tu as moins x et non pas x, ok? Donc là, il faut que tu traites cette fonction comme exponentielle u de x, en posant u de x égale moins x, tu vois? Donc ça veut dire que u', ça fait moins 1, et du coup, tu te retrouves avec quoi? Bah, tu te retrouves avec f' de x égale moins 1 fois exponentielle moins x, c'est-à-dire exponentielle moins x, moins exponentielle moins x tout court. D'accord? Autre exemple qui revient très souvent, x de x. Alors x de x, attention, c'est une forme u fois v. Va pas trop vite dans l'analyse de la fonction. Là, tu as vraiment u fois v. Ok? Du coup, tu poses u, tu cherches u', voilà, tu poses v. Donc là, pour le coup, v', ça te donne e de x. Ça ne change pas. Et ensuite, tu fais ta fonction dérivée f' en appliquant ta formule u'v plus uv', d'accord? Donc u'v, ça te fait 1 fois ex, plus uv', ça te fait x fois ex. Et là, tu ne restes pas sous cette forme-là parce que tu as un facteur commun. Donc tu peux factoriser ton expression. Et comme ça, tu te ramènes à quelque chose dont tu puisses étudier le signe assez facilement. N'oublie pas que le but aussi de la dérivée, c'est que tu étudies le signe derrière. C'est l'objectif quand tu dérives, c'est d'étudier le signe de la dérivée pour ensuite avoir les variations de ta fonction f ou voilà, ta fonction de départ. Alors qu'est-ce que je t'ai mis d'autre? Je t'ai mis ça, donc tu vois, exponentielle moins x au carré, il faut le traiter comme un exponentiel u. Donc de dériver u' e de u. Donc voilà, la fonction u ce serait moins x carré, donc la fonction u' ce serait moins 2x. Et après, bah, tu fais f' égale 1 demi fois moins 2x fois exponentielle moins x carré. Ok? Là, tu peux simplifier les choses parce que 1 demi fois moins 2, bah, ça te fait tout simplement moins x. Tu simplifies par 2. Ok? Donc voilà, là, tu obtiens ta fonction f'. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, bah là, pareil, hein, exponentielle u avec u de x égale 3x carré moins 6x plus 2. Donc la fonction u', ça fait quoi? Ça fait 6x. Donc 3 fois 2, 6, hein, 6x moins 6. Du coup, ta fonction f', ça te fait u' de u. Donc, parenthèse 6x moins 6, exponentielle 3x carré moins 6x plus 2. Je vais couper le téléphone. Voilà, téléphone coupé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors là, tu vois, on a un exemple où on va se retrouver avec une forme u sur v. Il y a tout un morceau u sur v là. Et puis la dérivée de 1, ça fait 0. Et puis là, tu as un moins devant la fraction, donc tu vas devoir faire gaffe. Alors là, tu es déjà dans des fonctions. J'ai été chercher cette fonction dans un exercice bilan, tu vois. Donc
On n'est déjà plus dans les petits exercices tout simples où on te demande de dériver, on est dans un exercice où on a une grosse étude de fonction. Donc, en fait, il faut faire chaque terme séparément. La dérivée de 1, ça fera 0. Le moins, je vais le laisser devant la fraction. Et puis là, je vais le traiter en u sur v. Donc, je vais uniquement te parler de ce morceau dans le détail. Je vais te dire que c'est u sur v avec u 4x, u', bah, ça te fait 4x aussi parce que la dérivée de ex, ça fait ex. V, ça fait exponentielle 2x plus 1 et v'. V', ça te fait quoi? Donc ça te fait 2 exponentielle 2x. Si tu as suivi tout ce qu'on a dit, la dérivée d'exponentielle 2x, ça fait 2 exponentielle 2x parce que la dérivée de 2x, c'est 2. Ok? Et la dérivée de 1, ça fait 0. Donc une fois que tu as tout ça, tu peux aller chercher f'. Donc f', je t'écris tout. Dérivée de 1, ça fait 0, moins. Et puis là, tu vas avoir un quotient avec u'v moins uv' sur v carré. Et tous les trucs, là, tous les constituants u, u', vv', ils sont détaillés juste au-dessus, tu as vu? Donc il n'y a plus qu'à remplacer. Alors 0, je le dégage, le moins, je le garde. U', donc 4ex, fois exponentielle 2x plus 1, moins uv', moins 4ex, fois 2 exponentielle 2x. Le tout sur exponentielle 2x plus 1 au carré. Alors je garde le moins toujours devant, d'accord? Et puis là, on constate quoi? On constate qu'on peut mettre 4 exponentielle x en facteur commun. Du coup, je factorise par 4 exponentielle x. Et il va te rester exponentielle 2x plus 1 moins 2 exponentielle 2x. Le tout sur... Voilà, tu vois. Dans la parenthèse, je peux encore simplifier. Donc exponentielle 2x, tu vois, je suis ici, exponentielle 2x, moins 2 exponentielle 2x, il va te rester moins 1 exponentielle 2x. Donc en fait, il va te rester 1 moins exponentielle 2x. Voilà, le tout sur exponentielle 2x plus 1 au carré. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? On a lui, alors là, il faut voir u fois v, avec la fonction u de x qui est égale à 1 moins x carré. Donc la fonction u', ça fait moins 2x, ok? Et puis on a aussi v, alors c'est exponentielle moins x, et je te l'ai fait tout à l'heure, exponentielle moins x, la dérivée c'est moins exponentielle moins x, qui est à cause du moins x justement. Donc f', qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner u'v, donc moins 2x exponentiellement x, plus uv', 1 moins x carré, fois moins exponentielle moins x. Donc là, tu as ton facteur commun, encore une fois, exponentielle moins x. Attention ici, alors regarde, là on va juste faire attention à ça. Tu vois, le moins là, je vais le transformer en moins 1 fois exponentiellement x, histoire de ne pas l'oublier ce moins 1. Sinon, en fait, après, tu as une erreur de signe qui se balade. Donc, ça te fait exponentiellement x, facteur de moins 2x. Du coup, moins 1, je permute les termes, moins 1 fois 1 moins x carré. Tu vois, le moins, je l'ai juste permuté. J'ai le droit de faire ça, hein, que tu l'aies derrière ou devant ici, c'est pareil. Et ça me permet de développer tranquillement sans faire d'erreur de signe. Donc, moins 2x, moins 1, plus x au carré, du coup, x au carré moins 2x moins 1, quoi. Voilà. Bon, donc tu vois, je t'ai montré vraiment les exemples un peu types sur la fonction exponentielle et ce que tu peux retrouver. Et en particulier, je te dis, les deux fonctions là que je viens de faire, c'est-à-dire celle-ci et celle d'avant, elles sont toutes les deux issues d'exercices, exercice bilan, quoi, un petit exercice de synthèse dans le chapitre de fonction exponentielle. Alors, tu n'as pas que ça, hein, tu en as d'autres, tu en as plein. Mais c'est pour te montrer ce sur quoi tu peux tomber concrètement quand tu vas étudier une fonction exponentielle, que tu vas devoir la dériver, etc. D'accord? Pour le reste, les autres exemples que je t'ai donnés, c'est juste pour manipuler les deux formules de départ.
Ok, les formules que je t'avais mis ici, quoi. On est d'accord? Et après, ces formules-là, tu les retrouves dans des, voilà, dans des situations plus costauds, plus compliquées. Ok, donc voilà, ça termine cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs et que tu vas savoir reproduire tout ça pour faire tes études de fonction. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!